L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Samantha Power, a séjourné au Nigeria dans le cadre d'une tournée régionale pour discuter sur la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. Nous ne pouvons pas ramener ces filles du ciel. Nous devons ramener ces filles et tous les autres enfants qui ont été pris par Boko Haram avec l'utilisation de la force militaire contre les terroristes, en respectant les droits de l'homme afin de ne pas créer plus de terroristes. Pour sa part, Obi Ezekwesili, à l'origine du mouvement Bring Back Our Girls, a expliqué que la mobilisation en faveur des filles de Chibok a permis de faire avancer la position du gouvernement nigérien sur la question. Globalement, le soutien pour nos filles de Chibok a été très important comme moyen d'appliquer l'importante pression dont notre gouvernement, le premier gouvernement, le gouvernement sous lequel nos filles de Chibok ont été enlevées, avait tout d'abord besoin pour reconnaître que les filles avaient disparu. La lutte pour les filles de Chibok est la lutte pour l'âme du Nigeria, a expliqué Aïcha Yessoufou, membre Bring Back Our Girls. Le chef de la Ligue arabe a réclamé jeudi un tribunal international pour juger Israël et ses dirigeants dans le conflit qui les oppose aux Palestiniens lors d'une réunion consacrée aux propos controversés de Benjamin Netanyahou sur l'annexion du Golan syrien. Israël n'a jamais respecté les usages et les traités internationaux et elle est toujours passée outre les règles du droit international et humanitaire. Pour le patron de la Ligue arabe, les crimes contre le peuple palestinien sont assez graves pour entraîner la création d'un tribunal international. Je propose que les États arabes étudient la demande de créer un tribunal pénal international spécial sur les crimes contre les Palestiniens, à l'instar des tribunaux précédents, comme pour la Yougoslavie, le Rwanda, le Cambodge, la Sierra Leone ou sur le président Hariri, pour se pencher sur les crimes qu'Israël a commis à maintes reprises. Il faut les traduire devant la justice internationale. Selon les médias israéliens, Netanyahou redoute l'idée de pression internationale visant le retrait de l'État hébreu du Golan en cas d'accord sur l'avenir de la Syrie en guerre. La Syrie étant suspendue de la Ligue, les 21 autres États ont une fois encore voté jeudi à l'unanimité une résolution condamnant Israël et demandant au Conseil de sécurité des Nations Unies de contraindre l'État hébreu à se soumettre au droit international et aux résolutions de l'ONU. Des centaines de fans de Starbucks ont fait la queue jeudi matin à Johannesburg dans un centre commercial huppé de la ville pour l'ouverture du premier café de la chaîne américaine en Afrique subsaharienne. Nous avons fait la queue pendant 12 heures, depuis 7h30 hier soir, parce que nous voulions être les premiers clients de Starbucks et nous avons réussi. C'était génial. La nuit dernière, on a passé 12 heures dans le froid à attendre que Starbucks ouvre. Mais ça valait le coup parce qu'ils nous ont accueillis avec des confettis et des cadeaux. C'est ça qu'on voulait, des cadeaux. Au moment où s'ouvre en Afrique du Sud le premier Starbucks Café, les responsables ont déjà une idée précise du plan de développement de l'activité sur les années à venir. Pendant la première année, nous allons ouvrir 3 cafés. Et puis pour les 2 années suivantes, entre 12 et 15. Mais la vérité, c'est que nous sommes concentrés sur notre objectif, qui est d'apporter à nos clients cette expérience dans sa forme la plus complète. Les clients fans de Starbucks viennent de tous les horizons pour se faire servir. C'est sans doute surtout pour ça que nous avons choisi cet emplacement en Afrique du Sud, a ajouté Carlo Gonzaga. De son enfance en Allemagne, il reste à Lucia quelques dizaines de photos. Des clichés banals, mais historiques. Lucia a fait partie des 400 enfants namibiens envoyés en Allemagne de l'Est dans les années 80. Ça, c'est moi, je fais la tête. À l'époque, la guerre fait rage en Namibie entre la SWAPO, le mouvement indépendantiste communiste, et les troupes du régime de l'apartheid sud-africain.
Des milliers de réfugiés s'entassent dans des camps en Angola ou en Zambie. Partir m'a sauvé la vie. Et même enfant, j'en avais déjà conscience. Je savais que la Zambie, ce n'était pas bien à cause de la guerre. On devait tout le temps courir. Si on nous disait « jette-toi sur le sol », il fallait se jeter sur le sol. Si on nous disait « cours », il fallait courir pour sauver sa peau et éviter de mourir. L'accord passé entre la SWAPO et le gouvernement de la RDA prévoit que les enfants sélectionnés soient endoctrinés pour devenir l'élite de la Namibie, quand le pays sera devenu indépendant. Monica a été emmenée à l'âge de 3 ans. Dans le château où sont regroupés les petits Namibiens, elle apprend l'allemand et reçoit une éducation physique et intellectuelle d'excellence. Je me considère comme vraiment privilégiée d'avoir été éduquée ainsi. Nous avons assimilé tout ce qui est nécessaire dans la vie, toutes les valeurs importantes, le travail assidu, la ponctualité, la capacité à se battre pour son pays, à être incorruptible. La fille de Monica joue aujourd'hui dans une pièce de théâtre montée à la fois en Namibie et en Allemagne qui raconte l'odyssée de ses enfants. À la chute du mur de Berlin, l'aventure a tourné court. Ils sont rapatriés à Windhoek, la capitale. Plus vraiment namibiens, mais pas allemands non plus, ils souffrent de ce double déracinement. En Allemagne, on m'avait dit que mes parents étaient morts, mais ce n'est pas vrai. Quand on regarde notre histoire, il ne faut pas tomber dans le simplisme. C'est facile de voir les côtés sombres, mais chacun doit vraiment être capable de se libérer et de voir ce qui est sorti de bien aussi pendant nos années de lutte. Aujourd'hui, ingénieurs, avocats, acteurs, la majorité des ex-enfants de la RDA ont finalement réussi leur vie, en Namibie ou en Europe. Victimes, déracinés ou miraculés de la vie, l'histoire n'a pas tranché.